Donc oui, c'est plutôt un petit peu ça. Donc déjà bonjour à tout le monde, merci de l'invitation. Alors pour ma part, c'est aussi une première, une double première même, c'est la première fois que je présente chez un public que je ne connais absolument pas. La première fois que j'assiste même à ce genre d'événement. Je ne savais pas du tout quel était le genre de public. Alors moi, ma présentation n'est absolument pas technique. Et vous comprendrez vite, je ne suis pas technique, vraiment pas technique. Donc voilà. Ce que je vais présenter, c'est autour de la création d'un jeu par navigateur. C'est un petit peu un anti-guide de tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut conserver son jeu dans de bonnes conditions, garder ses joueurs, etc. C'est une étude de cas, de mon cas, je vais en parler. Donc, voilà. Ce que je vais commencer à faire, c'est me présenter. Donc, je m'appelle Souriane Auger, vous l'avez vu dans le mot de passe. Enfin, c'est le mot de passe. Si je suis ici ce soir, c'est en tant qu'éditeur d'un jeu par navigateur qui s'appelle L'Univers. Alors rassurez-vous, je ne vais absolument pas faire une présentation du jeu. Je pense que d'une part, vous n'avez un petit peu rien à faire de ce jeu en particulier, et aussi, c'est pas du tout l'objet. L'objet de la présentation, ça va plutôt être d'expliquer en quoi l'univers est un échec. Parce que oui, j'ai commencé à parler, l'univers c'est un échec. Ce que je vais faire, c'est plutôt essayer d'analyser un petit peu, étape par étape, quelques petits points. Alors c'est pas du tout exhaustif, il y en aura d'autres, on ne va pas traiter, mais quelques petits points qui ont fait que ce jeu a été un échec. Aussi, en France, l'échec est un petit peu mal vu. Les gens n'aiment pas parler de leur échec. Je trouve que c'est un problème. Alors moi, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai vraiment analysé, essayé en tout cas d'analyser qu'est-ce qui a fait que je me suis planté avec l'univers. J'ai essayé d'en faire quelque chose de constructif et justement, c'est ça que je vais essayer de présenter. Est-ce qu'on peut trouver des choses positives dans un échec? Alors, la première étape, enfin en tout cas c'est ce que je croyais. C'est vrai ? Je sais pas, donc la première étape, en tout cas c'est ce que je croyais à l'époque, quand j'ai lancé tout ça, la première étape, pour moi c'était de structurer le projet. Alors quand je dis structurer, il ne s'agit pas de conceptualiser, donc qu'est-ce que c'est le jeu, comment je le crée, à qui je le vends, comment je le vends, combien je le vends, etc. C'est vraiment la structure, la société. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai oublié de le dire, mais j'ai lancé tout ça en 2010. L'univers, j'ai voulu lancer en 2010. Et moi, vraiment, la première chose que j'ai fait, c'est quoi? Je me suis dit, je vais avoir des clients. J'ai besoin d'avoir l'air sérieux face à mes clients. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais dépenser de l'argent, je vais devoir développer des choses, je vais dépenser de l'argent. Il me faut un compte en banque, il me faut une comptabilité bien précise, bien encadrée. Je me suis dit, je vais aussi gagner de l'argent. J'y croyais à l'époque, je vais gagner de l'argent, donc il faut pouvoir récupérer cet argent-là et le mettre en banque. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Une SARL. Juste pour remettre dans le contexte, ça a été ma première étape. Ça veut dire que à cette époque, à ce moment-là, le jeu n'était pas terminé. Le jeu n'était pas terminé et moi j'étais en train de lancer la SARL. À ce moment-là, j'avais déjà, donc j'étais en plein dans le game design, j'étais en train de créer les courbes de mon jeu, j'étais en train d'imaginer comment il allait être structuré, qu'est-ce qu'il allait pouvoir fournir, etc. aux joueurs. J'étais dans tout ça, mais le jeu, j'avais même pas un prototype, j'avais pas de client, j'avais rien du tout. Et j'ai créé une SARL. Alors pour ceux qui ne savent pas ici, une SARL, ça veut dire des coûts fixes. Voilà, c'est pas un hasard, c'est pas que en France, hein, il y a des coûts fixes. Et ça a été vraiment ma première erreur dans tout ça, ça a été ça. Donc juste pour m'amuser, je représente là les coûts fixes. Donc c'est dans le cas c'est dans un cas où il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc c'est dans mon cas à moi. C'est les coûts fixes, c'est le cumul sur 3 ans. Des coûts pour 3 types de structures différentes. Donc il y a l'auto-entrepreneur, il y a l'association loi 1901 et il y a la SARL. C'est 3 structures qui peuvent être pertinentes quand on veut lancer son jeu par navigateur, son jeu web. Il n'y a pas de raison, donc il y a des indépendants qui peuvent se mettre en auto-entreprise, en association, ça existe, il y a des cas comme ça qui marchent plutôt pas trop mal. Donc il y a des SARL, donc on peut être en SARL. Alors quand je dis SARL, c'est de manière générique, c'est-à-dire qu'en fait c'est une société. Je ne vais pas essayer de comparer SARL, SAS, SA. C'est un débat à part entière, toutes ont leur justification.
Je pense pas que... Alors, si je devais recommencer aujourd'hui, je ne ferais pas une SARL, mais c'est pas parce que la SARL ne m'aurait pas servi si j'avais gagné de l'argent, c'est pour d'autres raisons, mais sinon, la SARL peut être pertinente, c'est pas ça le problème. Donc, voilà, ben, typiquement, c'est en euros, c'est les sous que j'ai dépensés donc pour la SARL, hors imposition. Donc j'ai pas fait de chiffre d'affaires, j'ai pas payé d'impôts, pas de souci. Mais quand même, on voit que l'auto-entrepreneur dépense rien pour la création de son statut, rien, il dépose pas de compte annuel, donc ça lui coûte rien, et il paye pas après tout ce qui est CET. L'association, elle va payer un petit peu, la SARL, bah, du coup ça explose. Là c'est quand même le cumul sur 3 ans, donc, mais c'est pas négligeable quand on fait aucun chiffre et quand on se lance dans un projet. Donc voilà, cet argent-là, je l'aurais bien utilisé à autre chose, concrètement, à améliorer le jeu par exemple, un jeu qui n'est jamais sorti, donc j'aurais bien amélioré. Donc voilà, maintenant je vais un peu comparer les trois différentes possibilités. Quels sont, pourquoi pas, leurs avantages quand on veut, ou leurs inconvénients quand on veut créer un jeu, quand on veut se lancer dans ce genre d'aventure. Donc l'auto-entrepreneur, donc on l'a vu, il ne paye rien sur 3 ans, s'il ne fait pas de chiffre, qu'on soit bien clair, et sinon il paye quand même une part d'impôt, mais sinon, en frais fixes, il ne va rien payer pendant 3 ans. Par contre, il est tout seul. Par définition, un auto-entrepreneur n'a pas le droit de s'associer avec quiconque. Si jamais il s'associe avec un autre auto-entrepreneur ou même une autre société trop régulièrement, ça peut être considéré comme du travail en entreprise dissimulé. Donc l'auto-entrepreneur, il doit être capable de faire beaucoup de choses, d'englober un petit peu l'ensemble de ce qu'il doit faire. Ce n'est pas mon cas, donc je ne savais pas faire tout. Donc je ne pouvais pas me lancer tout seul dans mon coin. Donc voilà. Après, un autre problème, ce n'est pas forcément un, mais ce qui peut être un problématique, c'est s'il y a des achats à faire. L'auto-entrepreneur ne va pas répercuter, ne va pas récupérer la TVA. Donc si pour quelqu'un qui doit acheter pas mal d'équipements ou qui doit équiper sa structure, c'est plus compliqué, c'est juste un petit peu plus cher, il paye tout l'impôt. Donc voilà. À côté de ça, il y a l'association. Alors là, l'avantage, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes à travailler sur le même projet, ça ne pose pas du tout de problème d'être plusieurs. Ils récupèrent la TVA, les coûts sont un petit peu maîtrisés, donc il y a une partie des charges qui ne sont pas, l'association ne paye pas. Par contre, alors je ne sais pas si c'est votre cas, moi c'était mon cas, j'avais l'intention de gagner de l'argent. Une association n'a pas le droit non pas de générer de l'argent, mais n'a pas le droit de le redistribuer, de le sortir de la structure. Elle n'a pas le droit de le redistribuer dans les membres du bureau, mais elle peut prendre des salariés. Oui, ça, on est d'accord. On est complètement d'accord, mais du coup, elle n'a pas le droit de faire sortir l'argent de sa structure, hormis quelques salaires. Donc voilà, on est d'accord. Mais ça vaut le coup d'en parler. Hein, si tu bidouilles, tu peux te mettre en salarié. Il va dire ça un comptable. Donc voilà, j'ai pas réfléchi sur le bidouillage, surtout que je ne l'ai pas fait. Hein, donc moi j'étais en SARL, j'ai pris une pièce d'écart. Donc c'est la même. donc voilà, ok, très bien. Donc voilà, moi mon but c'est quand même de faire de l'argent. J'ai pas vraiment pensé à l'association. C'est peut-être une erreur, je sais pas. Enfin, des erreurs j'en ai fait, je vais en raconter plusieurs. Mais du coup, voilà pour l'association. La SARL, pour finir. Donc là, elle a les avantages de l'association, on peut être plusieurs à travailler. Oui. Pour l'association, il y a un autre défaut qui peut vraiment poser problème sur certaines associations, c'est que parfois c'est difficile d'avoir un véritable leadership, de savoir dans quelle direction il faut mener le jeu. J'ai vu des jeux qui ont eu du succès et qui n'ont pas mal de succès à cause de ça. D'accord, ok, c'est une possibilité effectivement. Je ne connais pas trop comment ça fonctionne, je me disais que c'était aussi un petit peu un conseil d'administration, enfin il peut y avoir... Ça, ouais. Donc finalement, c'est peut-être dans le cas de cette association-là que ça s'est mal passé, mais c'est pas sa structure même qui... La structure le rend possible. Voilà. Sur une SARL, tu peux pas avoir ce problème. Si, c'est possible, c'est mon deuxième point. Donc, le problème de crédibilité aussi. Pardon? Avec une association, il peut y avoir un problème de crédibilité. Oui, pas du tout par rapport à Capital Games, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, moi, avant ma première boîte, avant ma première boîte, c'était une association. Ouais. J'ai bien senti que notamment par rapport à la banque, etc., il y avait un problème de... Je suis complètement d'accord, donc c'est quelque chose que j'ai dit. Pourquoi est-ce que j'ai monté ma SARL? C'était pour être crédible vis-à-vis de la banque, mais aussi vis-à-vis des personnes, des partenaires, pour faire des contrats, etc. Il y a un problème de crédibilité qui est flagrant. Là, il faut une société.
quelle que soit sa forme, ça c'est pas la question, mais il faut une société, je suis complètement d'accord. Donc la société permet d'être plusieurs, on récupère la TVA, on a le droit de gagner du fric, ça c'est bien, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas ça peut être bien. Si on peut, ça peut être mon cas, mais bon voilà. Après ça coûte cher, même si on fait peu ou pas de chiffre d'affaires. Après, je dis que c'est, enfin, je mets ça comme un point un petit peu négatif. D'un autre côté, l'identité même d'une société, sa raison d'être, c'est de créer de la valeur. Une société qui ne crée pas de valeur, par définition, elle ne doit pas exister. Donc une société qui crée de la valeur, ça ne doit pas être pour elle un problème de payer une partie des charges. Donc pour moi, ça a été un problème parce que je ne crée pas de valeur, mais c'était moi le problème et pas le fait que ce soit une SARL. Donc voilà, c'est juste pour mettre ça dans le contexte. Donc voilà, si j'ai un seul conseil à dire, c'est avant de vous lancer, que ce soit pour une SARL ou pour n'importe quoi, attendez vraiment le dernier moment. Développez votre prototype, lancez votre produit, alors pas forcément jusqu'au lancement, il y aura bien un moment où il faudra que vous franchissiez la dernière étape, mais vraiment, il faut que ce soit au dernier moment, que ce soit vraiment le plus tard possible. Oui. C'est relativement rapide la création d'une SARL? Oui, c'est relativement rapide, il suffit de publier. C'est 6 mois ou c'est une semaine? Non, c'est 10 jours. 15 jours, voilà, c'est 10 jours, 15 jours, c'est pas spécialement lent, hein, c'est pas spécialement lent du tout. Moi, typiquement, pourquoi est-ce que j'ai d'attendre? C'est parce que pendant, du coup, alors je sais plus si c'était 1 an ou 2 ans, je me suis pas posé la question pour préparer la présentation, mais pendant une certaine période, au moins 1 an, je crois même que c'est 2 ans, je sais plus, peut-être que certains le savent, j'ai bénéficié d'exonération totale de charges sur l'ensemble des salariés. Pendant 2 ans. J'avais 0 personne qui travaillait avec moi, j'ai pas de salarié. Donc je trouve ça... Tu étais au chômage avant? Tu bénéficiais de l'ACRE? J'étais pas au chômage, mais je bénéficiais de l'ACRE. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Moi je trouve ça un petit peu dommage de ne pas en avoir c'est même un peu ridicule de ne pas en avoir bénéficié, d'autant plus que maintenant la structure a 3 ans, et maintenant je suis dans une position où je suis en train de préparer un autre projet, et là j'aimerais bien embaucher, et ce qu'il y a c'est que je vais payer toutes les charges. Bon, c'est pas grave, mais c'est quand même dommage de ne pas en avoir bénéficié pendant toute une période, où je ne gagnais rien, et maintenant que je pense gagner pour un autre projet, voilà, je n'aurai aucune aide. Tu peux en créer d'autres? C'est une possibilité, oui. C'est une possibilité, sauf que j'ai fait... Voilà, plus là. Mais après, il y a d'autres... je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut que je monte. Mais effectivement, ce ne sera pas là. Voilà. Renseigne-toi auprès de la Chambre des commerces, en général, ils ont beaucoup d'aide. Parce que l'ACRE, c'est tellement populaire, enfin c'est très large. Mais la Chambre des commerces, ils ont plein de systèmes pour t'aider, pour exonérer les subventions au niveau de la région, tout ça. Ils sont assez bons. Voilà. Chambre des commerces, c'est la clé. Je regarde pas mal. Excuse-moi. Non, je veux bien tous les conseils possibles. Hein. Moi, je reste humble. Surtout en présentant ça. Donc, après, second point, la seconde erreur que j'ai faite, ça a été au niveau de l'équipe. Alors pour moi, c'est vraiment le point le plus important quand on se lance dans un projet. Le meilleur projet du monde doit être épaulé par une équipe compétente pour le faire. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'était l'équipe à ce moment-là. Donc en 2010, quand j'ai lancé le projet, voilà comment était l'équipe. 2 personnes, donc moi, Soriane Auger et Florent Briand. Maintenant, la vraie erreur, c'était que nos compétences en 2010, c'était celle-là. J'aime les jeux par navigateur. Oui, moi aussi, je joue tout le temps. C'est vrai, hein, j'exagère un tout petit peu quand même. Mais ça parle beaucoup de ça. En fait, le vrai point ici, même si j'exagère un petit peu, j'espère, sur les compétences, le vrai point, c'était que concrètement, on avait les mêmes compétences. On avait les mêmes compétences, et pour moi, c'est plutôt ça l'erreur, surtout en équipe restreinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques temps, on se finit par se marcher dessus, par avoir du mal à distribuer les rôles. Donc ça grippe. Ça grippe. Alors, on était très motivés à la base, on était hyper motivés, on voulait notre jeu, on avait des bonnes idées, on y allait à fond. Mais au bout d'un moment, on ne sait pas quoi faire ou quoi faire avec l'autre. Petit développeur à la base? Non. Pas du tout, j'ai des idées. À la base. Non, mais c'est ça, oui, complètement. En gros, tout simplement, voilà comment est né, justement le projet. Tous les deux, on aimait les jeux.
Et on s'est dit, tous les jeux auxquels on joue ne sont pas parfaits, et si on faisait le nôtre? Donc voilà, on avait vraiment l'idée de faire un jeu qui nous correspondait, qu'on pensait qu'il allait plus correspondre aux joueurs. C'était notre créneau, on voulait faire quelque chose pour les joueurs, pour qu'ils s'y retrouvent. On est parti de là. Mais c'est pas ça l'erreur. Des très bons projets sont partis d'idées toutes simples d'améliorer quelque chose d'existant. L'erreur, c'est pas de s'être dit on part pour améliorer ou pour faire quelque chose d'un petit peu mieux que le reste. Ça, je pense pas que ce soit une erreur. On a le droit d'améliorer un produit existant. Par contre, pour moi, la grosse erreur, ça a vraiment été de ne pas avoir su diversifier les compétences. Alors, il se trouve qu'on était amis. Enfin, on est amis, pardon. Non, parce qu'on peut se poser la question. Donc, on est amis. Je ne pense pas, on peut se poser la question, je ne pense pas que l'amitié en soi soit un problème pour se lancer ensemble. Par contre, au contraire, de manière inverse, si on regarde les choses de l'autre sens, ce n'est pas parce que deux personnes sont amies qu'elles vont être efficaces ensemble. Alors ça, c'est clair. Il faut, si deux amis se lancent ensemble, ce qu'il faut, c'est bien pouvoir faire la part des choses entre ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle doit être, à quoi elle doit réussir, et après la vie de tous les jours, etc. C'est vraiment assez important. Donc voilà, ça a été vraiment la deuxième erreur qu'on a faite, c'était que on ne savait pas dire, qu'est-ce que toi tu sais faire que je ne sais pas faire, et vice versa. Je ne pense pas, je pense pas être dans le vrai à 100%. J'ai entendu même des présentations d'entrepreneurs qui disaient qu'au contraire, il valait mieux partir avec des mêmes compétences. Moi, ce que je vois, c'est qu'il vaut mieux chacun être dans son rôle et s'y tenir. Et savoir s'y tenir. Tout en pouvant intervenir vis-à-vis de l'autre. Pouvoir dire, moi je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Les limites peuvent être claires et c'est tout. Donc voilà pour mon avis, voilà ce que je peux dire sur tout ça. C'était quoi vos rôles du coup? Game design, c'était vraiment... En fait, vous avez programmé vous-même? Non, aucun de deux des programmeurs. J'ai dit, je suis pas développeur. Vous avez appris ou c'est ce que vous avez fait? Sous-traité. Ok. Sous-traité. Ça, c'est une erreur dont je ne parle même pas. Donc voilà, on a sous-traité. Le troisième point que je voulais évoquer, mais de toute façon, tout ce que je n'aurais pas parlé, on pourra en discuter après. Hein. Les erreurs, j'en ai à l'appel. Hein. C'est pas le problème. Vous connaissiez des développeurs de jeux ou des éditeurs de jeux avant de commencer ou non. Pas du tout? Non. Ah, vous attaquez le marché sans... Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait indépendant dans leur coin. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont développé eux-mêmes. Mais finalement, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé le cahier des charges complet, les mécaniques, les courbes. Enfin, ce qui manquait, c'était presque que... c'est peut-être vulgaire, je ne sais pas, pour tous ceux qui le font. Pour ceux qui le font, je ne vous représente pas. Enfin, je sais que c'est du boulot. Mais moi, ce qui me manquait, c'était presque que le code. C'est venir ta guerre avec l'argent. Non, mais je savais que j'allais faire réagir. Mais disons que quand j'ai établi tout le reste, je me suis dit, en sous-traitant, j'allais obtenir mon produit. En payant quelqu'un, parce que là c'est sur mes économies personnelles, j'ai payé des gens pour développer, enfin on a payé, parce qu'on était deux du coup, je parle beaucoup avec une personne, mais en 2010 on était deux, donc j'ai payé des gens pour développer notre jeu. Donc voilà. C'est couillu. On y croyait, hein. Ouais, on y croyait, mais on était très motivés, on voulait aller jusqu'au bout. Donc voilà, pour info, mon associé m'a laissé tomber, donc maintenant je suis tout seul sur ce projet-là en tout cas. Donc voilà. Troisième point que je voulais évoquer, il n'y en a plus qu'un après, c'est le gameplay. Donc c'est de manière très large. Quand je dis gameplay, c'est les mécaniques du jeu, comment le jeu est organisé, ça va jusqu'à la monétisation, là, de manière très large. Donc c'est le gameplay. Une erreur que l'on peut faire très facilement, je pense pas sur le coup l'avoir fait trop cette erreur-là, mais une erreur qu'on peut faire trop facilement, surtout dans l'univers du jeu indépendant, c'est de croire que notre idée est la meilleure du monde et que si les joueurs, parce qu'on parle de jeu, si les joueurs n'y adhèrent pas, limite c'est peut-être qu'ils sont bêtes, qu'ils n'ont pas compris. Si notre idée est la meilleure du monde, forcément, le problème ne vient pas de nous, il vient des joueurs. Ce que je viens de dire là, que les joueurs sont bêtes, je l'ai entendu de la bouche d'un éditeur de jeu.
son jeu marchait pas, j'espère qu'il n'est pas là, je ne sais pas, son jeu marchait pas, et ce qu'il m'a dit c'était mon jeu il est bon, c'est les joueurs qui sont trop bêtes. Bon, ça c'est une erreur qu'on peut faire, de croire qu'on a une vision tellement précise de son projet que alors je pense que c'est même adaptable à d'autres projets que les jeux web, hein. C'est vraiment large de croire qu'on a la vérité. Donc c'est une erreur qu'on peut faire très rapidement, notamment donc, dans les jeux au niveau du gameplay. Mais bon, bien sûr, c'est archi faux, la meilleure idée du monde n'existe pas. Donc il faut savoir laisser son ego de côté et faire appel, alors soit à notre entourage, soit des bêta-testeurs, soit quand on en a l'occasion, à des joueurs, vraiment. Les retours utilisateurs sont quelque chose qui compte, dont il faut s'appuyer. Par contre, le gameplay, c'était pas forcément l'erreur. L'erreur que j'ai faite, elle vient là, c'est justement au niveau de ces retours utilisateurs. Il peut y avoir un piège à écouter ces joueurs. J'ai dit que d'Univers n'était jamais sorti. Par contre, ça fait depuis 2010, il est toujours en cours de développement. Mais on a sorti des versions alpha, bêta, des joueurs, il y en a eu, il y en a encore. Et du coup, on s'est appuyé sur ce qu'ils nous ont fait remonter comme information pour améliorer le jeu. Par contre, écouter ces joueurs, ça peut vraiment être problématique. Pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il y a des éditeurs de jeux ici qui font leur propre jeu et tout, donc je web, je me dis qu'il y en a un ou deux. Peut-être que vous avez, peut-être que tu as un forum. Nous, c'était le cas. On a un forum. On a un forum sur lequel nos joueurs s'expriment, donc ils font des échanges entre eux, ils font leur vie de forum, et entre autres, ils font remonter des informations sur les bugs, les améliorations qu'ils voudraient, etc. Alors, je m'y suis amusé ce week-end, dimanche, quand je préparais la présentation, un petit peu, d'aller regarder de près mon forum, le forum de mon jeu. Donc le forum de Univers. Alors qu'est-ce que c'est le forum de Univers? Il y a 1085 inscrits. Il y a 1085 inscrits sur tout le forum. Sur ces 1085 inscrits, il y en a 40% qui ont posté au moins une fois. Ça veut dire quoi? Qu'il y en a 60% qui n'ont jamais posté sur le forum, qui n'ont jamais interagi sur le forum. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y passaient pas pour voir ce qui se disait sur le forum. Mais je vais y revenir plus tard, mais du coup, 60%, uniquement 40% qui ont posté au moins une fois. 5%, c'est le cas de mon forum à moi, c'est un jeu en cours de développement, mais 5% qui ont posté plus de 5 fois. Donc on peut considérer comme étant relativement actifs dans la communauté. 5%, uniquement 5% des joueurs peuvent être considérés comme actifs dans mon jeu. C'est encore pire, mais ces 5 joueurs uniquement, à eux seuls, représentent 40% de l'activité du forum. Quasiment un commentaire sur 2 dans le forum a été posté par 5 joueurs. Alors, ils sont très actifs. Alors une des erreurs qu'on peut faire, que j'ai faite à un moment donné, c'était d'écouter ces joueurs. Non pas qu'il ne faille pas écouter, mais il faut juste un petit peu se représenter ce que c'est en fait. C'est 5 joueurs qui parlent au nom de tous. En gros, c'est à l'échelle de la France, c'est comme si uniquement les maires des villes de plus de 40 000 habitants avaient le droit de voter au présidentiel. C'est les seuls qui s'expriment, c'est les seuls qui peuvent s'exprimer au nom de tous. C'est complètement aberrant, bien sûr, c'est pas normal. En fait, l'erreur facile à faire, c'est de donner crédit, et crédit absolu, à ceux qui parlent le plus fort. En l'occurrence, c'est les joueurs qui s'expriment beaucoup. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on applique, ce qu'on met en place dans le jeu pour répondre à leurs besoins, à ces quelques joueurs qui représentent ce qu'on pense qui représente la masse, ces décisions-là s'appliquent à 100% des joueurs, même ceux qui ne s'exprimaient pas. Mais s'ils ne s'exprimaient pas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'étaient pas intéressés par le jeu. En fait, si, ils y jouaient au jeu. C'est juste que, justement, parce qu'ils ne s'exprimaient pas, ça pouvait être un message que le jeu leur convenait. Ils y étaient encore, ils y jouaient au jeu, ils y restaient. Donc, c'est pas parce qu'ils ne s'exprimaient pas que le jeu ne leur plaisait pas. Donc voilà, par exemple, enfin, à titre complètement d'exemple, sur du Univers, j'ai eu ces quelques joueurs qui m'ont dit on aimerait bien que le jeu soit accéléré, ne serait-ce que le temps d'un week-end pour faire un event. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai accéléré le jeu le temps d'un week-end. À la fin du week-end, alors je ne suis pas game designer, hein, donc voilà, j'ai fait peut-être une erreur en plus, mais à la fin du week-end, j'avais tellement accéléré l'univers
que le jeu était complètement, l'univers était plié. Ces 5 joueurs-là avaient quasiment augmenté leur niveau à tel point que tous les autres qui étaient un peu moins connectés, mais qui jouaient quand même, sont trouvés complètement largués et n'ont plus eu envie de revenir. J'ai tué mon univers en écoutant 5 joueurs. 5 ou 5%, enfin bref, j'ai écouté très peu de joueurs qui me demandaient ça, et c'était vraiment un de leurs souhaits, et j'ai tué mon jeu de cette manière. Voilà, là c'était une erreur. Donc voilà, ça me fait arriver sur le dernier point, qui est justement cette relation avec les joueurs. Non, juste avant, je voulais dire, justement, je dis que je ne suis pas les game designer, c'est vraiment un métier à part entière. J'ai cru créer des courbes relativement bien équilibrées, etc. Mais ne serait-ce que décider ce genre d'event d'un week-end, comment bien le construire, il faut être game designer pour ça, ça ne s'invente pas. Voilà, c'est vraiment un métier à part entière, on ne s'improvise pas, on peut le devenir au fur et à mesure, je fais des choses bien plus équilibrées, mais voilà, ça ne s'invente pas, il faut vraiment laisser les game designers dans leur rôle, et puis on aura mieux, je pense. Donc voilà, et justement cette relation avec les joueurs, du coup ça me permet une bonne transition avec le dernier point que je voulais évoquer ce soir, dans les erreurs qu'on peut commettre quand on crée un jeu par navigateur, c'est tout ce qui tourne autour du community management. Justement, savoir écouter les joueurs et savoir faire remonter les informations les plus pertinentes. Alors ce que j'ai fait, s'il y a des webmasters ici qui comprendront ce type de graphique, là ce sont sur le jeu d'un univers, donc sur mon jeu, ce sont les visiteurs uniques entre juin 2012 et juin 2013. Les visiteurs uniques mensuels du coup, entre juin 2012 et juin 2013. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de janvier, donc janvier c'est là-bas, à partir de janvier, sur toute cette période-là, il y a une chute incroyable, drastique, du nombre de visiteurs, donc de joueurs sur mon jeu, qui se connectent, qui reviennent sur le jeu. Là, je pense même que dans 2 mois, j'ai plus de joueurs. Donc voilà. Mais non, ouais, c'est ça. J'ai même aucun joueur. Donc voilà. Pardon? En septembre, je dois des connexions, effectivement. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En janvier, j'ai commencé à baisser les bras. J'ai commencé à baisser les bras sur ce jeu. J'ai commencé à le dire tout à l'heure, j'y suis depuis 2010. Depuis 2010, le jeu est toujours en cours de développement. Il n'est toujours pas terminé. Moi, j'y mets de l'argent, donc j'ai commencé à le dire tout à l'heure, j'y mets de l'argent quand même. Donc j'ai envie qu'il réussisse, mais j'ai quand même commencé à baisser les bras. Depuis janvier, mon associé m'a laissé tomber. Voilà, c'est ça à gérer. Je dois mettre plus d'énergie là-dedans. Et justement, une partie de cette énergie est transférée sur un autre projet qui est dans le domaine, mais qui n'est pas le même, c'est plus un jeu. Et du coup, j'avais beaucoup moins de temps à consacrer à ce jeu, à l'univers. Alors concrètement, pour le jeu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de m'occuper de la newsletter, je faisais une newsletter mensuelle, c'était déjà pas énorme, mais je faisais une newsletter mensuelle où je donnais l'activité des univers, etc. J'ai arrêté de le faire. J'ai beaucoup moins interagi sur le forum, ou même sur les réseaux sociaux, donc un petit post par-ci par-là pour dire ce qui s'est passé. Je m'en suis beaucoup moins occupé. Bon, les correctifs, c'est pas moi qui m'en occupe parce que je suis pas développeur, mais les nouveautés, les events, justement, j'ai arrêté d'en faire. Je faisais plus d'événements pour mes joueurs, pour les motiver à rester. Alors, il n'y a pas de secret. À partir de là, les joueurs, ils n'ont plus envie de revenir. Ils n'ont plus eu intérêt à revenir parce que tout ce qu'ils pouvaient faire, dans le jeu, ça ne résonnait plus. Il n'y avait plus personne en écho pour mettre en branle tout ça. Finalement, la même conclusion que j'ai eue pour le game designer, je l'ai pour le community manager. Juste faire l'effort de s'occuper de sa communauté, ça me semble vraiment primordial. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et ce, quelles que soient les bonnes raisons qu'on se donne. Même si on a d'autres choses à faire, etc. Ne serait-ce que de dire aux joueurs on est là, on s'occupe de vous, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Donc voilà, j'ai fini de présenter les 4 points. Je vais juste revenir un petit peu pour conclure sur la notion d'échec, qui me paraît, moi, intéressante pour conclure tout ça. En fait, il y a une citation de Napoléon Hill, qui est un écrivain: « Toute difficulté porte en elle le germe d'un avantage équivalent supérieur ». Alors, je vais l'illustrer parce que j'y crois vraiment.
Prenons l'exemple de Twitter. Je crois qu'ici tout le monde connaît Twitter. Donc 140 caractères, on envoie le message à toutes les personnes qui veulent bien écouter qui sont soi-disant intéressés par ce qu'on raconte. Donc voilà, Twitter est né d'un échec qui a su rebondir. En fait, en 2004, c'était son nom, William Evans, qui a créé Odeo, qui était une plateforme de création et de distribution de podcasts audio. Donc en 2004, William Evans crée ça aux États-Unis. En 2005, il lève 5 millions de dollars pour lancer le produit, pour lancer massivement le produit. Le produit est prêt, ils veulent le lancer, il lève 5 millions de dollars aux États-Unis pour le lancer. Manque de bol, le même mois, Apple annonce iTunes. Odeo, c'est mort. C'est le même produit. Odeo et iTunes, c'est la même chose. Donc, pas la peine de chercher midi à 14h face à Apple qui a une force commerciale beaucoup plus importante. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un produit concurrent à ce moment-là, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, William Evans? Au lieu d'abandonner, au lieu de baisser les bras, il a réuni son équipe et il a juste demandé quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos compétences. Il y a un développeur chez eux, c'était... j'ai oublié son nom, j'ai mâché son nom, pourtant c'est lui qui a eu l'idée, qui a dit et si on créait un système une plateforme de microblogging à message court. Ils étaient tous capables de le faire, ils l'ont fait. Twitter était né, actuellement, donc on ne peut pas forcément le comparer à iTunes, mais on ne peut pas considérer que c'est un échec. Je pense, non, on ne peut vraiment pas considérer que c'est un échec, Twitter, et c'est né d'une situation difficile. Les fonds étaient levés, d'accord, mais dans la stratégie, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire, sauf partir sur un produit complètement nouveau. Donc voilà, moi je pense que dans un processus de création, notamment de projets, il ne faut surtout pas se dire que c'est une ligne droite entre le début du projet et la fin. Il y aura des aléas dans tous les sens. Et que même, ce qui est important, c'est de faire en sorte que le point C où on va arriver, qui n'aura rien à voir avec le point B initial, que le point C soit consistant, qu'il y ait des choses à faire dessus et qui nous rapporte quelque chose, ou qui nous apporte quelque chose. Alors, je fais une petite question, je ne sais pas si tu vas l'aborder. Non, j'ai fini. Ah, ok. C'était sur la maturation de ton projet, parce que du coup, tu nous as dit que... Du univers de ce projet-là. Ouais. D'accord. Enfin, même de la création d'entreprise, tu es parti du coup dans l'idée que ce soit un projet rentable, d'en faire une entreprise, de vivre avec ça. Est-ce que tu as levé de l'argent avec la banque? Est-ce que tu as fait un prêt ou Non, économie personnelle. Sur le coup, c'était économie personnelle. Ouais. Ok. Pour ce projet-là, oui. Ok. Et du coup, tu es allé voir... Est-ce que tu as construit un business plan avant? Pas pour ce projet-là. Là, actuellement, je travaille sur un autre projet. Et effectivement, alors depuis, je parlais de mes compétences en 2010, j'ai quand même un petit peu exagéré, heureusement, mais j'ai un petit peu exagéré. Je travaille sur un autre projet qui est autrement plus ambitieux qu'un simple jeu web. Et là, effectivement, je recommande à tous ceux qui veulent se lancer, effectivement, il faut préparer un plan d'affaires, un business plan financier, il faut déjà réfléchir à tous les partenaires éventuels, etc. C'est un travail à part entière. Moi, je m'y consacre maintenant à 100%, c'est d'ailleurs pour ça, on l'a vu dans la décroissance de l'activité de l'univers depuis janvier, c'est que là, ça fait quelques mois que je suis à 100% sur notre projet. Je m'occupe plus de l'univers. J'aimerais qu'il marche, mais j'ai baissé les bras. Réellement, c'est ça, j'ai baissé les bras sur l'univers. Donc voilà, mais effectivement, faire un business plan, enfin un plan d'affaires et un prévisionnel financier, c'est des choses indispensables que je n'avais pas en tête à l'époque. Je n'ai même pas fait là par contre le travail sur moi-même de savoir si je l'avais fait pour du univers, ça aurait pu fonctionner. Je suis pas sûr, je sais pas. Ça peut pas être négatif, après ce que ça aurait été positif à ce point, je sais pas. Je suis plus sur ça en fait, l'univers, je suis plus du tout dans cette optique-là, donc j'ai pas fait ce travail-là. Et sur du univers, on parle de quel budget à peu près, jusque-là, en termes de délai, tout ça? Bah, ça fait du coup à peu près 3 ans maintenant, ça fait 3 ans que je suis dessus. Donc à part les charges fixes, là, j'ai dépensé, je sais pas moi, j'ai pas ça en tête, entre 15 000 et 20 000 euros, comme ça.
Alors il faut quand même savoir que, et ça peut être aussi un des aspects problématiques quand on se lance dans un truc comme ça, jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais encore. Ça veut dire que je m'occupais de mon projet soir, week-end, vacances, RTT. Donc voilà, mais ce qui me permettait, entre autres par contre, d'avoir un revenu tous les mois. Moi je suis bien content de remplir mon frigo. Donc voilà, maintenant c'est plus le cas, j'ai arrêté mon autre boulot pour me consacrer à mon nouveau projet dans quelques temps. Mais sinon, pour tout ce qui est l'histoire de l'univers que j'ai présenté là, je gagnais quand même de l'argent. Je gagnais quand même de l'argent, donc c'était des économies que je pouvais me permettre. C'est toujours mal, mais sinon, je mangeais. Voilà, je ne suis pas à plaindre. Tu dis que les dépenses entre 15 et 20 000 euros, c'était surtout pour les développeurs, alors du coup. Il y a des développeurs, il y a des frais de serveur, il y a des frais, il y en a un paquet, il y a tout ce qui est graphisme, même si c'est un jeu web, j'ai quand même... Oui, c'est... Ça mène à la deuxième question. Un taux horaire de combien? En gros, tu as trouvé des gens dans le coin ou tu es allé sur le site sous-traitance pas chère roumaine.com? Alors c'est pas en Roumanie, mais... Travail, hein, J'y ai pensé. Moi c'était à Madagascar que j'avais vu aussi. J'y ai pensé. Non, c'est sous-traitance en France. Par contre, je pense que niveau tarif, c'est quasiment imbattable parce que c'était au forfait. Et heureusement pour moi, parce que sur 3 ans, je n'aurais pas pu. Donc c'était au forfait. Ça a été un mauvais plan aussi bien pour moi que pour la personne qui travaille encore dessus. Voilà, c'était au forfait. Et heureusement, parce que sinon, on ne sortirait pas. Donc excusez-moi, pourquoi vous avez maintenu votre SARL en activité? Parce que je n'ai pas compris vous disiez que d'avoir maintenu alors que vous travaillez sur le projet et que vous avez dit. Alors, je ne saurais pas répondre objectivement, vu que c'est moi, c'est une question, c'est une passion aussi le jeu, hein, donc j'avais envie que mon projet fonctionne. C'est peut-être un peu comme au poker, je voulais aller jusqu'au bout. Donc c'est plus le cas depuis quelques mois où je suis parti sur autre chose, mais sinon, je pense que déjà il y a ça qui joue, mon ego et la passion que j'ai mis dedans, l'énergie que j'ai mis dedans, j'ai envie que ça perdure, que ça serve à quelque chose. Aussi, quoi dire, pourquoi est-ce que je suis allé jusqu'au bout au cas où l'argent tombe demain. Si, parce que j'y croyais quand même. Le développement, alors il y a des problèmes de développement, mais sinon... Et là, vous l'avez fait? Non, c'est encore en cours. Non, mais la société là. La société est là parce que je travaille sur autre chose. Et là, cette société, Dream Development, donc ma société c'est Dream Development. Avec Dream Development, j'ai déjà enclenché des dépenses qui correspondent à mon nouveau projet. Je suis en train de réfléchir actuellement, est-ce que je peux pas, vu que je prévois une levée de fonds, est-ce que je peux pas justement faire en sorte de racheter ce qui correspond à un nouveau projet à Dream Development, histoire de faire une scission bien claire entre les deux projets. C'est quelque chose qui est tout à fait légitime, je suis en train de me poser des questions, ça c'est des mécaniques qui sont particulières, c'est pas forcément intéressant en soi, mais sinon, pourquoi est-ce que je continue actuellement l'univers? Et oui, je crois que c'est ça, c'est parce que j'y crois encore, j'ai toujours, le jeu est en cours de développement, potentiellement, ce qu'on me vend depuis 2 ans et demi, c'est que le développement est en train de se finir. Donc, à partir du moment où le développement est fini, je peux faire de la pub, je peux ramener de nouveaux joueurs, je peux m'en occuper, etc. Donc, voilà, mais bon, honnêtement, j'y crois beaucoup moins. Si j'ai baissé les bras, ça va pas bien. J'ai une question là-dessus. Tu n'as pas parlé ni de marketing, ni de communication. Complètement. Complètement. Mais, oui. C'était quelque chose qui avait été envisagé, qui n'a pas été possible à cause d'une question de budget, qui n'avait pas été envisagé. Alors, c'est partie des erreurs dont j'aurais pu parler. Je n'ai pas parlé de marketing, visibilité, donc tout ce qui est référencement, de web marketing. Il y a beaucoup de choses, parce que même le marketing pur, où vendre le mieux l'univers, j'y ai pas réfléchi. Donc il y a beaucoup de questions que je ne me suis pas posées au bon moment. Et même si je me suis posé, je me suis dit que c'était pas le bon moment de les mettre en application. Par exemple, typiquement, faire de la pub, je me suis posé la question. J'avais gardé des sous de côté. De toute façon, les sous venaient de ma poche, donc je continue à les mettre. Donc des sous, je pouvais me dire que si le projet était développé, j'allais mettre des sous pour faire de la pub. Par contre, faire de la pub alors que le jeu est encore en cours de développement, en bêta, donc avec des bugs, par définition, il y a encore des bugs, ça va pas. Moi, je veux que les joueurs,
vrais joueurs que je ramène arrivent sur un produit auquel je crois et que j'ai voulu faire. Là, actuellement, le produit n'est pas finalisé. Je ne peux pas me permettre, et je ne veux pas dire à un joueur « Viens sur mon jeu, il est super », alors qu'il va rester 10 minutes et... c'est pour ça, j'y ai pensé, mais c'était pas le bon moment. Je continue la question, mais comment tu as eu quand même 1080 joueurs Parce que mon jeu, il est potentiel. Non, mais tu sais comment, non, mais tu sais comment ils ont eu accès. Non, c'était par le... Ah, oui, tu le sais ou tu le sais pas? C'est la question. Bouche à oreille. C'est que bouche à oreille. Bouche à oreille. Ça, c'est sûr que c'est... Sur Internet, tu fais rien... Non. J'ai créé une page Facebook pour le jeu, alors j'ai 39 likes. D'accord, t'as pas essayé le côté viral. Il n'y a rien de viral dans le jeu. Donc t'as 1000 amis en fait. Ah non, moi j'ai entendu bouche à oreille. Moi personnellement, j'ai pas de page Facebook à moi, donc j'ai même pas parlé de mon jeu sur ma page, j'en ai pas. D'accord, donc il y a eu quelques joueurs au départ qui ont parlé de... C'est quelques joueurs au départ, alors je l'ai dit en étant une compétence, je jouais à un jeu. Je jouais à un jeu, donc je connaissais des joueurs. Ouais, d'accord. Donc c'est parti de là, je connaissais quelques joueurs. Une communauté qui était... Je connaissais une dizaine de joueurs, mais ces dizaines de joueurs... Alors là, c'était les connexions uniques au jeu, effectivement. Donc c'est 1000 joueurs. Ouais. Non, mais voilà, c'est du bouche à oreille. Moi, j'ai rien fait pour. Donc... Et c'était un modèle gratuit sur C'est freemium. Le modèle économique, c'est freemium. C'est freemium. Oui. Est-ce que justement tu ne penses pas que ça fait partie des grosses erreurs à ne pas faire, le fait de ne jamais lancer le jeu parce qu'on attend qu'il soit parfait? Il ne sera jamais parfait le jeu. C'est pas ce que j'ai fait. Hein. Je pense que c'est une erreur, mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai lancé une alpha, j'ai lancé une bêta ouverte. Les deux étaient ouvertes. Pourquoi il n'est pas fini alors? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui au développeur? Que ce soit le jeu final. Alors je pense qu'il lui manque que je lui paye plus cher au taux horaire. J'ai dit tout à l'heure c'était un forfait. Donc un forfait, il a épuisé son forfait. Honnêtement, je ne le paye pas cher à l'heure. Je veux dire, le joueur aujourd'hui, il joue à quelque chose. Ah oui, oui. Alors, ce qui manque, c'est il y a quelques bugs. Il y a quelques bugs qui sont très problématiques. Bon, c'est un jeu dans l'univers, c'est un jeu la O game ou un truc comme ça, donc les mécaniques, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est des mécaniques très connues d'armées qu'on envoie de planète à planète. J'ai un bug typiquement qui dure depuis un petit temps, où on peut envoyer ses armées sur une planète et hop, elles disparaissent dans les vapes, elles n'existent plus. Donc voilà, c'est le joueur, il n'a pas envie de continuer à jouer à ça. Ça peut l'embêter. Après, je pense que ce qui manque autre ce bug, parce que finalement il n'y a quasiment que ça. Sinon, le jeu a été fait avec tellement peu de moyens au début, alors que finalement, au final, mois après mois, je les ai mis les sous. Et si je les ai mis dès le début, le jeu aurait été plus beau. Esthétiquement et ergonomiquement, il est mal foutu.